Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Donc, en fait, je veux parler d'un sujet très précis concernant les représentants autorisés au Canada. Donc, en fait, Immigration et Citoyenneté vous recommande de vérifier que votre représentant soit autorisé à pratiquer et à vous représenter. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas obligatoire d'avoir recours au service d'un représentant en immigration canadienne pour venir au Canada de façon temporaire ou permanente. Comme vous pouvez ou vous avez pu le constater, il existe plusieurs programmes d'immigration. C'est très important de bien choisir son programme d'immigration en fonction de sa propre situation. Et également, c'est important de savoir que plusieurs facteurs peuvent avoir un impact considérant sur le choix du programme d'immigration que vous pouvez sélectionner. Donc, c'est pourquoi, en fait, certains vont préférer avoir recours au service d'un ou d'une consultante en immigration pour leur offrir des conseils, pour les guider, les accompagner dans toutes leurs démarches administratives. Donc, en fait, c'est très, très, très important de vous assurer, de vérifier que votre représentant soit autorisé à pratiquer. Normalement, les représentants sont membres en règle soit du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, appelé le CRCIC, ou du barreau d'une province ou d'un territoire du Canada, ou de la Chambre des notaires du Québec. Donc, c'est très, très important de vérifier que votre représentant est autorisé et membre en règle pour pouvoir pratiquer les fonctions de consultant en immigration. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me permets de vous offrir des conseils en immigration. C'est parce que je suis moi-même consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, mon numéro de membre est le R70 59 23. Donc, je vous invite à aller sur le site web du CRCC, à taper mon numéro de membre et me chercher. Ça me fera plaisir que vous sachiez que je suis membre en règle et en fait que je peux pratiquer la profession de consultante en immigration. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent un petit peu moins, je vais faire une courte présentation. Mon nom est Laurence Langlois et je suis consultante réglementée en immigration canadienne depuis peu de temps. Donc, j'ai fait le cours pour devenir en fait consultante en immigration auprès du Collège Herzing à Montréal. Donc, Montréal, une ville dans la province du Québec. Donc, si vous avez également écouté mes vidéos antérieures, vous pouvez savoir que le Québec est la province francophone du Canada. Donc, voilà. Alors, voilà pour ma petite présentation. J'ai aussi fait un baccalauréat en communication il y a quelques années auprès d'une université canadienne, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, un baccalauréat de 3 années d'études. Donc, pour le système européen, on va plutôt parler de la licence à ce moment-là. Et puis, j'ai vraiment toujours été intéressée par le domaine de l'immigration. J'ai aussi eu la chance d'aller beaucoup à l'international. En fait, j'ai visité dans ma vie 19 pays différents, dont plusieurs où je suis retournée à quelques reprises. Donc, j'ai quand même beaucoup voyagé. J'ai toujours été près des communautés immigrantes également. Donc, c'est la raison, une des principales raisons, en tout cas, là, pour lesquelles j'ai décidé de faire la formation pour devenir consultante en immigration et pouvoir aider les gens, à les aider dans leur démarche d'immigration, avec leurs projets d'immigration. C'est pas toujours facile en fait, d'avoir un gros projet comme ça, de venir soit s'établir ou soit venir de façon temporaire dans un autre pays. J'ai moi-même travaillé à l'étranger à quelques reprises, en fait 2 fois, donc dans 2 pays différents, de courte durée, mais quand même, ça a été une adaptation autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel parce que justement, je devais apprivoiser la culture, je devais m'intégrer à la culture là-bas. Donc, je sais un petit peu ce que c'est. C'est sûr que c'est vraiment pas la même chose que pour quelqu'un qui va venir plus longtemps, de façon temporaire ou permanente, mais quand même, j'ai eu à le vivre, donc je sais c'est quoi et c'est la raison pour laquelle, j'ai décidé d'offrir les services d'immigration parce que j'ai toujours fait les démarches par moi-même. J'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, un peu gros et un peu lourd. Donc, en fait, c'est pour ça, je me suis toujours dit: «Ben, pourquoi pas, mettre, mes connaissances et mes compétences et mes intérêts surtout à contribution auprès de communautés, auprès de gens qui ont ces projets-là et qui veulent venir s'établir dans un autre pays.
Donc, voilà. Alors, encore une fois, je vous invite à aller sur le site web du CRCC et taper mon numéro de membre. Donc, pour valider que je suis bel et bien membre en règle du Conseil de réglementation et vous devriez faire la même chose pour tous les consultants ou consultantes en immigration que vous allez croiser ou avec qui vous pourriez éventuellement avoir affaire. C'est très, très important de vous assurer que vos représentants soient autorisés. Donc, c'est ce qui me fait à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.